Bonsoir, chers internautes de IGFM et IGFM TV. Actualité oblige, aujourd'hui nous nous rendons chez nos voisins de la Guinée pour recevoir comme invité de ce journal M. Pape Issa Gueye. Pape Issa Gueye, il est le premier secrétaire à la jeunesse guinéenne au Sénégal. Bonsoir M. Gueye. Bonsoir. Alors, un Gueye guinéen, c'est pas très fréquent, M. Gueye? Non, c'est pas très fréquent. Hein. Il y a des millions. Millions. Il y a des millions de Guèye. Oui. En Guinée, on a le seul et unique royaume qui a été fondé par El Hadji Mata, le royaume de Dinguiraye. Tous ceux qui sont à Dinguiraye, c'est Tal, Diop, Fall, c'est comme ça. Ah, okay. Ah oui, il y a un. Donc c'est pas moi, je ne suis pas seul. Hein. Okay. Voilà, moi je suis guinéen, il y a beaucoup qui sont originaires du Sénégal. C'est un peu comme du côté de la Guinée, qui sont beaucoup sénégalais, mais originaires de la Guinée. Alors, je vous disais tout à l'heure que l'actualité nous oblige aujourd'hui de nous intéresser un peu de la Guinée. Non seulement il y a la dissolution du gouvernement guinéen intervenu hier, mais aussi plus près de chez nous, au Sénégal, dimanche dernier, il y a un jeune artiste guinéen qui a eu des problèmes, disons-le ainsi, avec la police sénégalaise. Alors vous, en tant que responsable de la jeunesse guinéenne, comment est-ce que vous avez suivi ça de très près et comment est-ce que vous avez géré la situation? Bon, moi je n'étais pas à l'aéroport. J'ai appris comme vous l'avez appris avec les informations. Je suis rentré en contact avec l'artiste que je connais longtemps. Il m'a confirmé qu'il est à l'aéroport, il est dans les soucis. Donc, j'ai coupé, j'ai rappelé l'autorité compétente sur place. Je les ai expliqué l'enjeu, parce que nous sommes des hommes de terrain. Je les ai expliqués et ils m'ont compris. Donc, ils ont formulé l'équipe qui a été pilotée par le chargé d'affaires, le consul, le financier de l'ambassade de Guinée, le protocole, si je ne me trompe pas, plus moi. Bon. On est parti voir comment l'action s'est passée et les deux autorités sur place, parce que normalement le commissaire principal de l'aéroport n'était pas là. Okay. Il n'était pas là, mais quand on lui a appelé, il s'est réveillé. Bon, en revenant même, on a senti qu'il était dans ses sommets. Il est venu en boubou avec le chapeau, comme ça, vous comprenez. Donc quand il est venu, les deux autorités, bon moi je n'ai pas parlé, mais les deux autorités, j'étais là, j'étais dans la salle, je les ai vus, ils ont parlé en tant que des bons citoyens sénégalais et guinéens, les autorités compétentes, vraiment j'ai beaucoup aimé. Ils ont parlé, ils se sont compris. Ils sont compris et finalement... Il y a même le ministre de Guinée des Affaires étrangères qui a réagi depuis Addis Abeba sur cette affaire. Oui, sur sa page Facebook. Oui, il y a des gens qui m'ont envoyé ça aussi. Okay. Alors, voilà, l'actualité en Guinée, c'est la dissolution du gouvernement guinéen. Oui. Alors, vous, en tant que responsable de la jeunesse guinéenne d'abord, alors comment est-ce que vous vivez tout cela? Bon, on a appris comme tout un citoyen guinéen, d'abord, parce que quand on est responsable, on réagit en tant que responsable. Donc, nous, toutes les informations qu'on donne, et tout ce qu'on ne comprend pas, on vient vers la diplomatie parce qu'on a accès. Je fais partie des membres conseillers des Guinéens du Sénégal, des Guinéens du Sénégal. Donc, en tant que le premier responsable, moi, tout ce que je ne comprends pas, je viens vers l'autorité, il m'explique. Mais jusqu'à maintenant, ça s'est passé hier et je n'ai pas eu le temps. Normalement, je devrais me rendre à l'ambassade aujourd'hui, mais malheureusement, il y a notre frère qui est décédé hier. Donc, on s'en occupait de ça. Et jusqu'à présent, je ne suis pas venu voir l'autorité pour nous informer. Et là, je ne peux rien dire. Il ne faut rien dire, mais quand même, depuis que le régime militaire a pris en place le pouvoir en Guinée, alors les populations guinéennes, comment est-ce qu'ils vivent cette situation? Ça dépend. Moi, personnellement, je menais mon combat. Tout le monde me connaît, je suis un combattant, mais pas comme des autres, parce que les combattants diffèrent. D'autres fait, par exemple... Oui, bon, moi, mon combat, c'est le changement positif. Mais il y a le combat politique aussi. Il y a des jeunes qui sont purement politiques.
par exemple, il y a des leaders politiques qui ont leur mouvement de jeunesse politique, par exemple. Alpha Condé, c'est un leader politique. Il a son mouvement avec sa jeunesse politique. Sidi Touré, Cellou Dalein, ainsi de suite. Mais moi, j'en fais pas partie. Moi, par exemple, on est ensemble si c'est positif. Si vous contournez, je m'oppose. Mais jusque-là, depuis l'arrivée du colonel Mamadi Doumbouya, au départ, j'étais opposé, franchement. Oui, parce que même si pourquoi vous étiez opposé au départ? Au départ, j'étais opposé. Quand il y a eu coup d'État, la Guinée, tous les Guinéens ont célébré. Sur ma page Facebook, j'ai posté. J'ai écrit faire un coup d'État dans un pays, c'est pas normal. J'ai posté. J'ai reculé et regardé comment ça évolue. Mais j'ai vu, il y a eu du changement. Le changement devient, ça tombe. Il ne faut pas être égoïste. Quand tu fais le combat, il faut faire le combat, mais pas pour toi, mais pour ton pays. Quand le pays avance, il faut soutenir. Quand ça ne va pas, tu t'opposes. C'est ça la réalité. Alors, au début, vous êtes opposé. Au début, j'étais opposé. Au fur et à mesure que les choses avancent, vous avez noté des changements. Alors, quels sont les changements que vous avez notés? Oui, en fait, d'abord, déjà, parce que moi, je ne vis pas en Guinée longtemps. Moi, je ne vis pas en Guinée longtemps. Le boulot m'a imposé de rester au Sénégal. Mais la nouvelle autorité, quand ils sont venus, déjà, les premiers responsables sur place, ils sont rentrés en contact avec la jeunesse. On est venu, c'était la première fois. Ils nous ont expliqué leur mission. Et nous aussi, ce que nous voulons, on les a expliqués, on s'est compris. Et tout est parti. Oui, parce que normalement, le gouvernement qui est là, ce n'est pas un gouvernement politique. C'est très facile de discuter et traiter avec eux par rapport à des politiciens. Parce que les politiciens, ils ont leur parti politique, ils ont leur élément politique, ils ont leur parti prise politique. Mais avec les militaires, ceux qui sont au pouvoir, bon, je ne les soutiens pas à 100%, mais depuis l'arrivée de Mamadi Doumbouya, au départ, j'étais opposé à 100%. Alors, concrètement, pour la jeunesse, qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse guinéenne pour qu'aujourd'hui, vous dites que vous êtes... Bon, ceux qui sont en Guinée, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici au Sénégal, il y a eu du changement. Il y a eu du changement. Concrètement, quel genre de changement? Quel genre de changement vous avez noté? Bon, par exemple, ce qui s'est passé à l'aéroport. Avant, ceux qui étaient là, quand il y a un problème, ils ne bougeaient pas, ils ne venaient pas. Okay. Mais aujourd'hui, en tant que le premier responsable de la jeunesse, moi, je suis satisfait. Aujourd'hui, quand j'appelle l'ambassadeur, il dort 2h, 3h du matin. Il dit, je peux venir ou bien je ne peux pas venir. Je dis, non, restez, on va régler. Quand tu appelles un consul, il est à votre disposition. Toute l'ambassade, ils sont à votre disposition pour apaiser des trucs. Parce que quand on n'a pas une autorité comme ça risque de nous amener des problèmes. Les nouvelles autorités guinéennes sont plus réactives, plus regardantes. Voilà, et puis les problèmes de Guinée. Voilà, ils sont trop, encore ils sont jeunes. Ceux qui sont là actuellement, ils sont jeunes. Et puis c'est des connaisseurs, c'est des personnes qui n'écoutent pas. Dire que lui, il est... Parce que ceux qui sont là, ils ne calculent pas tu es opposé ou bien tu n'es pas opposé. Ce n'est pas leur problème. C'est des militaires. Ils nous ont dit, si vous voulez, il ne faut pas nous aimer, mais il faut aimer votre pays. Ils ont été catégoriques. On n'est pas là pour la politique. Nous, on n'a pas de parti prise. C'est la raison pour laquelle nous, on est venus vers eux. Et nous, consciencieusement, ils nous ont rapporté. Ce n'est pas à 100%. Je ne dis pas 100%, hein, mais là, presque, je peux dire à 80%. Moi, ce que je peux témoigner en tant que le premier responsable de la jeunesse guinéenne du Sénégal, à 80%, vraiment, la diplomatie, ils sont à notre disposition, nous jeunes. Vous comprenez? Et la communauté guinéenne vivant ici au Sénégal. Donc concrètement, alors, cette communauté guinéenne, comment elle vit ici au Sénégal, surtout la jeunesse? Est-ce que vous êtes assez intégré par rapport à un certain nombre de choses, surtout sur le plan culturel, sportif et tout? Oui, bien, très bien. On est très bien représenté culturellement et sportif, et du côté du sport. Et, par exemple, quand on parle de la Coupe de mairie de Dakar, c'est la communauté guinéenne, nous on joue. J'ai été entraîneur, je suis un entraîneur formateur d'abord à la base. Okay. J'ai été entraîneur de la sélection guinéenne pendant plus de 10 ans. Vous comprenez? On joue la Coupe de mairie de Dakar. La communauté guinéenne, nous on joue. Tous les ACI de Dakar, ils jouent. Mais nous, la communauté guinéenne, on joue. Il y a la communauté libanais aussi qui joue. C'est deux communautés qui jouent. Okay. Ça veut dire, s'il n'y a pas
D'intégration, intégration. d'ouverture. Voilà, du passage, vraiment, je dis un chapeau à Ali Ndoye. Merci. Maire de Dakar Plateau Oui, maire de Dakar Plateau. Bon, je ne sais pas, il est toujours maire de Dakar Plateau ou bien Oui, ex-maire il est de Dakar de Plateau. Mais le maire de Dakar, c'est Barthélémy Diaz. Barthélémy Diaz. Oui. Ah oui. C'est plus trop. Ali Ndoye, c'est ex-maire, non? Non, Alindo, il est le maire de Dakar Plateau. Il est maire de Dakar Plateau, oui. Le maire de Dakar, c'est Barthélémy Diaz. Hein? Voilà, Barthélémy Diaz, c'est chapeau à lui, c'est un combattant. C'est un combattant. Oui, un très très combattant. Moi-même, je suis un combattant. Hein. Voilà, je suis un combattant. Vous êtes un combattant, ok. Oui. Alors, sur le plan culturel aussi, vous avez mené des actions. Là, je ne peux pas parler. Parce que du côté de la culture, et la liaison qui est entre la Guinée et le Sénégal, c'est trop fort. Ah. C'est trop fort. C'est trop fort, ok. Ah oui, parce que, par exemple, bon, je vais vous parler du dernier événement. Okay. On remercie le ministère de la Culture sénégalais, ministère de la Culture sénégalais, Okay, qui ont accompagné Grand P. Ok, oui, le Grand P, oui, ok. Oui, avec le directeur du Monument de la Renaissance, du Grand Théâtre, et toute l'équipe de Awadi. Je pense qu'il y a plus de 20 personnes qui ont quitté le Sénégal pour accompagner la fondation humanitaire de Grand Pays. Okay. Oui, sans compter du côté de Mali, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire était plus nombreux. La Côte d'Ivoire était plus nombreux, parce que la femme de Grand Pays, Edopsi et les Ivoiriens, la communauté, ils sont venus renforcer. Il y a le roi 12 aussi qui est venu avec la forte délégation malienne. Donc, vraiment, le Sénégal aussi était représenté. Raison pour laquelle, tout récemment là, le manager de Grand P dit la force de Grand P, c'est du Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Gabon et les autres pays. Ce n'est pas la Guinée. Parce que même la conférence de presse, moi j'étais là-bas. Sur le Guinéen que j'ai vu, artistes, sportifs, les trucs comme ça, c'est seulement le ministre de la Culture, qui est un ancien artiste, Bill Desamp. Lui, je sais que peut-être lui aussi, il est venu peut-être par accident. Mais Grand P, les Guinéens ne le considéraient pas, mais les autres l'ont considéré. Oui. Bon, du passage, on les remercie infiniment. Okay. Moi, je suis témoin oculaire, parce que la délégation sénégalaise, je suis parti avec eux en Guinée. Ok, ok. Alors, rapidement, restons toujours sur le plan culturel. Wally Seck avait un concert en Guinée, finalement. Oui, Wally Seck avait un concert en Guinée. Bon, toutes mes condoléances à la famille Seck. C'était le 14 février Saint-Valentin. Normalement, que Wally doit prester en Guinée. Le billet était le 10. On devrait partir ensemble, le 10. Le 10 février, on devrait partir ensemble à Conakry. Moi, avec le groupe de Wally. Parce que moi-même, je suis impliqué. On devrait partir avec l'équipe. Donc, c'est suite au décès de sa maman que le concert a été reporté. Mais Inch'Allah, le mois d'avril, après la fête de Ramadan, Inch'Allah, Wally sera à Conakry, bel et bien à Conakry. Alors, rapidement, pour terminer, quel est le message que vous lancez à l'endroit de la communauté guinéenne qui vous suit, la communauté guinéenne sénégalaise qui vous suit? Bon, en tout cas, je vous remercie infiniment d'abord, vous, en tant que des personnes ressources responsables qui ont eu l'initiative de nous inviter, m'inviter personnellement. Parce que, par exemple, moi, je parle ouvertement. Hein. Je suis pas moi, je ne parle pas en tant que Sénégalais, je ne parle pas en tant que Guinéen, mais je parle en tant qu'Africain. Vous comprenez? Mais tous les bons Sénégalais, tous les Sénégalais qui vivent ici au Sénégal, tous ceux que vous voyez sur les réseaux sociaux, ce n'est pas des Sénégalais du Sénégal. C'est des Sénégalais peut-être qui vivent ailleurs, qui ont des règlements de compte avec certains Guinéens ailleurs. Si vous voyez aussi d'autres Sénégalais qui vivent ici au Sénégal, qui font ce genre de communication, peut-être il a un antécédent avec un Guinéen côté commerce, côté, je ne sais pas. Idem qui est du côté de la Guinée, ça arrive. Vous comprenez un peu. Mais il faut que les Guinéens comprennent. Les Sénégalais aussi, ils doivent comprendre. C'est l'histoire qui lie entre la Guinée et le Sénégal. La Guinée et le Sénégal font partie de la CEDEAO. La Guinée et le Sénégal, c'est des pays indivisibles. Vous comprenez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. Ceux qui disent non, les Sénégalais, ils sont comme ça. Moi, je connais la communauté sénégalaise. La communauté sénégalaise qui sont en Guinée. Quand on dit la communauté sénégalaise qui sont en Guinée, moi, je fais partie.
Je suis en Guinée, au Sénégal. La communauté guinéenne qui vit au Sénégal, je fais partie. Je suis un témoin oculaire, vous comprenez. Mais il faut encore les Sénégalais comprennent. Il y a le Fouta ici au Sénégal. Ça, c'est très, très important. Il y a le Fouta. Parce que le premier Fouta se trouve au Mali, qu'on appelle Fouta Massina. Le deuxième Fouta qui est au Sénégal, Fouta Toro. Ça, c'est le dernier Fouta qui est en Guinée qui s'appelle Fouta Dialon. Avant, on appelle là-bas Dialon Kadougou. Avant la... Vous comprenez un peu, ça, c'est les détails. Mais certains Sénégalais, ils ne comprennent pas. Quand tu es Toukoulou, quand tu es Fouta, quand on te dit que pour le Fouta, il y a beaucoup de pour le Fouta. Hein. Il y a un pour le Fouta du Massina, il y a un pour le Fouta du Toro, il y a un pour le Fouta Dialongue. Mais tout ça là, c'est des détails. L'Afrique, c'est l'Afrique. Les Peuls, c'est Peuls. Les Sénégalais égale à Sénégalais. Un Sénégalais est africain. Un Sénégalais est venu de l'Ouest africain. Nous sommes tous de même famille. Donc, en grosso modo... C'est ça. Donc, nous sommes tous de la même famille, nous sommes tous des Africains. Alors, sur ce, nous vous remercions, M. Pape Issaga Gueye. Oui. Je rappelle aux internautes que nous recevions aujourd'hui comme invité de votre journal, M. Pape Issaga Gueye, premier secrétaire à la jeunesse guinéenne au Sénégal. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Du passage, je remercie aussi des acteurs culturels sportifs sénégalais, guinéens, vraiment qui sont en train de se battre pour envoyer la paix à la cité. Vraiment, du passage, je remercie très très beaucoup Digui Awadi et Bahao, vraiment, qui ne dort pas. Vraiment, c'est un bon citoyen. Il n'est pas guinéen, il n'est pas sénégalais, il est africain. Il est sénégalais, mais moi je dis il est africain. Parce que quand il y a un problème, celui qui c'est vraiment, c'est un Africain, c'est un bon citoyen, c'est un bon croyant. D'abord, il faut qu'on soit croyant. Et je les remercie infiniment. Du côté de la Guinée, même Soulbanks, après tout ça, là, il a fait des communiqués. Soulbanks n'a pas eu de problème avec le Sénégalais. Il a eu problème avec peut-être une ou bien deux personnes sénégalaises. Et les deux policiers là, ils n'ont pas eu de problème avec tout de la Guinée. C'est avec Soulbanks, avec sa femme. Et personne n'était là. Ceux qui sont là, peut-être c'est 1% de la population guinéenne et sénégalaise. On ne peut pas en témoigner. Mais en tout cas, ce qui est passé, vraiment c'est le destin. Si on est bon croyant, il faut que la paix revienne dans la cité. C'est ça la meilleure des solutions. Et je remercie encore l'autorité sénégalaise et guinéenne, vraiment, qui se sont mis sur table. Ils n'ont même pas tardé. Hein. Tout ce que nous, on entend parler comme ça, là, ils n'ont pas tardé. Quand ils ont mis, moi je les ai vus, ils ont facilité des trucs. C'est un incident, les trucs comme ça. Vraiment, merci. Et je remercie aussi la sagesse de Soulbanks et l'autorité supérieure de la police sénégalaise. Merci beaucoup, vraiment. On les adore. Okay. Encore une fois, merci M. Pape Issaga Gueye, premier secrétaire à la jeunesse guinéenne au Sénégal. Et merci aussi à Ndefatou et à Kia pour ce journal. Merci. Merci.